eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. Ranger's gonna be. Amis de l'institution, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo débriefing. Avant de commencer, meilleurs vœux pour cette année 2017, plein de joie, plein de réussite pour vous, ainsi que vos proches. Le Stade de Reims en 2017, combien de victoires? 0 pour l'instant, 2 défaites et un match nul. Alors 2 défaites, une contre une CFA2, c'était Sarreguemines en Coupe de France, bon, terrain gelé, le traquenard, une équipe qui avait déjà sorti des Ligue 2, bon, allez, ça passe, même plus on connaît le passif du Stade de Reims avec les coupes, bon. On se dit réaction contre Bourg-Perona 7 jours plus tard, enfin 6 jours plus tard. Et là, défaite 1-0 avec un match où c'est rien passé, à part le penalty raté de Charbonnier. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. Bon, voilà, Reims à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas bon. À domicile, c'est sérieux. Contre Valenciennes, et bien là, 0-0 et toujours pas de but marqué. Reims, pour le moment, en 3 matchs, c'est un seul but sur penalty. C'était d'ailleurs Gaëtan Charbonnier à Sarreguemines. Donc là, quand même, c'est un petit peu fâcheux ce qui se passe du côté du Stade de Reims. Donc, crise de résultats, bah oui, pour un candidat déclaré à la montée, avec quand même un effectif pléthorique, il y a beaucoup de joueurs sous contrat, avec un entraîneur qui a entraîné en Ligue 1 ces dernières années, un gros budget, des moyens. Ah, c'est crise de résultats, donc Michel Derzakarian. Est-ce que Reims connaît une crise de résultats? Sa réponse. Est-ce que c'est une crise de résultats? Une crise de résultats, parce que je ne comprends pas ta question. C'est-à-dire 0 victoire en 2017. Crise de résultats, je ne comprends pas ta question. Le fait qu'il n'y ait pas de résultats. 0 victoire en 2017 en 3 matchs, un seul but marqué. On a été mauvais contre Sarreguemines, on a été mauvais la semaine dernière. Ce soir, on a fait un match correct, mais pas suffisant pour gagner le match. 2 réponses possibles. Soit il n'a pas compris la question, et auquel cas je suis inquiet pour lui. Deuxième hypothèse, il se fout totalement de moi, alors c'est peut-être plus une réponse préférable pour lui, un peu moins pour moi. Mais est-ce qu'il y a un déni de réalité du début de saison 2017, du début d'année 2017 au Stade de Reims? Je pense qu'il est partiel, à cause de ce championnat de Ligue 2. 4 points d'écart seulement entre Reims 3e et le Gazélec 8e. Donc vous voyez, il y a un bon paquet d'équipes qui se tient en peu de points. Et surtout, les concurrents directs du Stade de Reims eh bien, ne font pas forcément mieux. Du coup, on est toujours sur le podium. Là, on a une place de barragiste. Il y a seul Brest qui semble vraiment au-dessus de ce championnat de Ligue 2 pour l'instant. Et Reims devrait être collé à Brest, puisque voilà, dans les ambitions et dans les moyens, eh bien, le temps de parcours au niveau du nombre de points que Reims devrait avoir, ça se situe plus près de Brest qu'à l'heure actuelle avec les 34 points seulement. Offensivement, on y vient à l'attaque parce que c'est quand même la grosse déception. Alors Michel Derzakarian a sa part de responsabilité parce qu'il ne se passe pas grand chose et on voit des joueurs qui ne savent pas combiner ensemble. Donc ça c'est un petit peu le problème de l'entraîneur au niveau des entraînements. Ça bosse pas assez, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, on voit toujours manque de communication. Quand il y a 4 joueurs alignés, il n'y en a aucun qui vient décrocher. Enfin un petit peu la base du foot pour essayer de faire quelque chose. Et au-delà de ça, on se contente des coups de pied arrêtés et de centrer. Sauf que ça ne marche pas forcément à tous les coups. Ça marchait au début de saison. On se souvient que Julien Janvier, assez impérial, qui avait mis notamment un match contre Bourg-Perona, il avait débloqué la situation, victoire 1-0 des Rouges et Blancs, et ça marche plus, les coups de pied arrêtés et les centres, c'est un petit peu compliqué. Alors individuellement, Baldé n'a fait qu'un seul bon match en 13 apparitions avec le Stade de Reims, c'était dans le derby contre 3, Charbonnier c'est l'intermittent du football, normalement il doit survoler ce championnat de Ligue 2 de par ses caractéristiques et sa qualité technique. Alors certains vont me tomber dessus quand je vais dire qualité technique, mais c'est un joueur qui a du ballon, sauf que bien il ne nous l'a pas montré, ou par séquence à Orléans, quand le Stade de Reims mène 2-0 sur le début de match, quand il rentre, parce qu'il était remplaçant je crois de mémoire, il avait montré quand même des bonnes choses, il avait bien guidé et orienté le jeu du Stade de Reims. On a un Greg John qui a du talent, mais il n'a que 21 ans, c'est encore un petit peu tendre on va dire, et bon quand on est 21 ans on est encore un petit peu jeune, un petit peu foufou, donc il faut aussi mûrir, et ça tout le monde est passé par là. On a le jeune Rémi Houdin qui fait des bonnes choses, mais quand on est le Stade de Reims, on ne doit pas forcément se reposer uniquement sur Rémi Houdin, mais il y a des cadres et des joueurs qui sont mieux payés que Rémi Houdin par exemple, qui ont vraiment des rôles de cadre, notamment offensivement, qui doivent assumer leur statut. Il n'y a que Diego que je trouve quand même à peu près à hauteur de son rang et de son statut, meilleur passeur de Ligue 2, peut-être un peu en dessous contre Valenciennes, mais ça reste toujours un joueur majeur et un joueur toujours intéressant, et il fait quand même du bien au Stade de Reims. On passe au milieu de terrain.
Tiens, j'ai oublié Chavaria qui a été blessé longuement. Je le préfère dans une position un peu plus axiale, on va dire, autour de l'attaquant plutôt que sur le côté droit. Il a fait 45 bonnes premières minutes, on va dire, contre Valenciennes. Puis après, il s'est éteint. J'ai l'impression que physiquement, c'était un peu plus dur pour lui. Le milieu de terrain, bon, bah, Jabba et le taulier, ça, évidemment, c'est vraiment un joueur très important au Stade de Reims. Il suffit de voir ses prestations. Il est toujours présent, notre milieu géorgien. Et heureusement, alors le partenaire à ses côtés, alternance d'Acruz ou Rodriguez, ça dépend. Bon, c'est pas forcément des joueurs qui arrivent à s'imposer par rapport à l'un. On attend toujours le retour d'Antoine Neveu qui est toujours blessé, enfin qui a toujours des petites douleurs au genou visiblement. Alors est-ce que la tête et les jambes suivent? Ça c'est une question que l'on se pose actuellement et peut-être une réponse à l'avenir. En tout cas, on l'espère. La défense, bon ça c'est solide. Janvier, Weber avec Amiot qui a effectué un bon intérim pendant la blessure de Julien Janvier. On a Romain Métanire, la nouvelle recrue, intéressante, vitesse et percussion, et puis une qualité de centre. Bon, Samuel Bourg, c'est le joueur assez sobre, profil assez défensif, ça monte pas trop, c'est vrai, mais ça fait plutôt son boulot défensivement, on va dire. Et puis on a notre ami Attila Turan, qui a décidé de ne pas être dans le groupe parce qu'il était remplaçant et non pas titulaire. Alors qu'un joueur soit mécontent, c'est tout à fait normal, hein. Un joueur il est mécontent de ne pas jouer, ça je pense que c'est dans la logique des choses. Après, il y a évidemment le joueur qui doit savoir comment bien encaisser cette nouvelle, parce qu'évidemment ça ne fait pas plaisir, donc il y a une façon aussi, une approche mentale à avoir, et puis également l'approche de l'entraîneur qui annonce son choix à son joueur. Peut-être est-ce que MDZ a pris des pincettes, ou pas forcément des pincettes, mais a eu un discours clair, honnête, qui peut éviter que Attila Turan pète un câble. Ça je me pose la question. Il suffit de lire un petit peu ce que des anciens joueurs, par exemple j'ai en mémoire Ancelotti au club disait. Il arrivait à avoir tout le monde impliqué parce qu'il savait expliquer ses choix, avoir les mots justes, et du coup le mec, même s'il était remplaçant, et ben, il était à fond parce qu'il comprenait un petit peu le choix de son entraîneur, c'était motivé, c'était justifié, et voilà, il ne sentait pas de problème, hein, il n'avait pas de mal-être à avoir. Donc ça je me pose un petit peu la question là-dessus. Et puis du coup MDZ a dit qu'il cherchait un latéral gauche. J'ai envie de dire, Michel, que le Stade de Reims en avait un sous le coude et il l'a laissé partir. C'est notre ami Franck Signorino du côté de Metz qui était tout à fait prêt à rester à Reims, et je pense qu'il aurait quand même rendu des services à la fois sur le terrain mais aussi dans le vestiaire, car l'ami Francky, appelé par certains supporters, était quand même quelqu'un d'exemplaire et qui se battait pour le Stade de Reims. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, à très bientôt, vive l'institution, vive le Stade de Reims.